Bienvenue encore une fois au troisième épisode des Écoutons-les, qui sont une série de discussions avec des hommes qui partagent avec moi leurs pensées, leurs idées. Et puis j'y vais avec des questions qui sont pas très souvent très appréciées, mais je m'en fous. On a besoin de vous entendre, vous les hommes. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est Morel Atia. Et Morel, avec lui, je vais traiter d'une thématique assez drôle, pervers narcissique vs bad boy, l'image qui porte préjudice. Et vous allez comprendre pourquoi mon invité fait son entrée. Voyez comment il est baraqué là, avec son visage d'ange et tout ça. Habituellement, quand on voit ce genre d'homme, on se dit celui-là, c'est un bad boy. Il fait juste du mal au cœur aux femmes. Ça t'est déjà arrivé, Morel? Dans le passé. Mais tout de suite dans le passé, pourquoi? Dira-t-on que il n'y a jamais de fumée sans feu. Ah, merci. Ok. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, tu étais un bad boy. Ouais, on peut dire ça. Bon, ok, dis-nous, c'est quoi un bad boy pour toi? Comment t'étais? Comment j'étais? J'étais quelqu'un. Oui. Je ne voulais pas me poser. Je ne sentais pas Oui, je ne sentais pas l'obligation de vouloir me poser ou bien de créer quelque chose, non. Loin de là. Ok, donc un bad boy, c'est quelqu'un qui ne veut pas se poser. C'est quelqu'un qui papillonne aussi? Papillonne, oui. Oui. Il papillonne, okay. Il est plus comme une abeille, comme une oui, une abeille qui veut juste briller et puis aller de fleur en fleur. Ça, c'est un bad boy. Ça, c'est un bad boy. Alors, et qu'est-ce que tu penses des pervers narcissiques? Est-ce que tu étais bad boy et pervers narcissique en même temps? Non. C'est rare d'avoir les deux en même temps. Mais un bad boy peut devenir un pervers narcissique. Mais une fois que tu es pervers narcissique, c'est pour le bon. Là, il n'y a pas de retour. Sauf un gros choc, vraiment profond, bien intense. Pervers narcissique, c'est un stade, vous ne voudrez même pas y arriver. On va dire ça. On a une petite discussion avant de commencer ce live-là. Je pense qu'il date de 2 ou 3 jours. Et puis, je t'ai dit, chacun enverra ses arguments. Moi, je me dis qu'on peut avoir des traits narcissiques sans être un pervers ou une perverse narcissique. Tu m'as dit que non. Est-ce que tu as des arguments pour appuyer ça? En relation, si tu as des traits narcissiques, ça veut dire que c'est que toi, pour toi, avec toi, jamais sans toi. Donc, du coup, ce sont des traits qui ne disparaîtront pas avec le temps, mais qui vont plutôt s'amplifier, qui vont plutôt grossir avec la relation. Parce que le pervers narcissique, contrairement à un bad boy, le pervers narcissique est plus dans la logique de dominer, d'imposer. Faire le mal. Le mal, oui. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il peut produire du mal. Mais le pervers narcissique, généralement, il est plus dans l'autorité, dans la prise de décision. C'est-à-dire, c'est lui qui décide du jour et de la nuit, c'est lui qui décide de tout et de tout. Et ce n'est pas foncièrement bon. Il n'est pas là dans l'intention de te faire plaisir, non. C'est lui, rien d'autre. Mais par contre, le bad boy, lui, ça peut ne pas être lui, ça ne donnera pas plus que ça. Il ne sera pas plus froissé, plus énervé, non. Le bad boy joue et perd. Mais le pervers narcissique, il a un problème avec perdre. S'il enclenche quelque chose, il commence une relation, il va vouloir la garder. Ça, je pense que... Ouais. Et ça, je pense que c'est... je vais dire, c'est le summum même de l'attrait du pervers narcissique. Là, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment le summum. Mais quand moi, je te parle du fait d'avoir des traits narcissiques, ça peut aller... Écoute, j'ai eu une discussion même. Tellement tu as perturbé mon esprit, là, je suis allée voir un psychologue. Puis là, non, il fallait que je vienne avec mes arguments. Là, je suis sérieuse dans mon affaire. Là, il m'a fait comprendre qu'en fait, au-dedans de chacun de nous, de chaque humain, on a tous des traits de personnalité. On a différents traits de personnalité. Et en fait, on développe un côté qui, je vais dire,
dépendamment de notre histoire, de notre environnement, de notre culture, on développe un attrait de notre personnalité qui devient la nôtre, en fait, définitivement. Et quand je te parle d'attrait de pervers narcissique, là, moi, par exemple, si je veux quelque chose, ben, la manipulation, là, c'est un trait ben, c'est un attrait du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, par exemple. La manipulation. Et puis moi, je sais que j'ai déjà été manipulatrice. Donc, j'ai des attraits de perverse narcissique. J'avais des attraits de pervers narcissique, mais perverse. Mais là, j'en ai plus. Tu vois? Donc, juste pour te dire que c'est des choses qui peuvent monter au-dedans de nous, mais ça fait pas définitivement de nous une personne narcissique. C'est pour ça que moi, j'ai dit ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Tu es narcissique, tu viens de le dire. Non, je ne suis pas. Attends. Tu vois, j'ai parlé en ivoirien, j'ai dit oh. Tu vois, ça tu as un degré moindre, mais tu es narcissique. Fédéralement, on va dire, disons que tout le monde est narcissique. Disons ça, oui. que tout le monde est narcissique. Oui, on a tous des attraits narcissiques. Voilà. Mais sur le degré ou la progression de ton évolution, oui. Tu peux devenir plus ou moins narcissique. Toi, tu utilises... Moins. Non, tu peux... Donc, quand je dis je parle d'une personne en général. En tout cas, vraiment précise, parce que vraiment, je me suis offusquée. Tu peux devenir plus ou moins narcissique, dépendamment de ton parcours, dépendamment de tes relations, dépendamment de ta vie. Donc, ça fait que tout le monde est narcissique généralement, mais ton parcours, tu le diminues. Mais tu me rejoins. Oui. Tu me rejoins dans ce que je disais. Ok, mais là, voilà. Mais quand on est dans une relation amoureuse entre deux personnes, comme on dit, les bad boys et les pervers narcissiques, dans la relation, le pervers narcissique n'est pas... Ça diminue rarement. Ah oui, sauf choc violent. Ouais. Le pervers narcissique, il aime juste gagner, avoir. C'est lui qui décide de tout. Il aime les pleins pouvoirs. Mais quand tu es pervers narcissique, quand tu es en couple avec un pervers narcissique, là, normalement, on dit toujours prends tes jambes à ton cou. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ça peut être une femme aussi, hein? Femme ou homme, là, ça peut être oui, peu importe. Mais généralement, les personnes qui sortent avec ces personnes-là se rendent compte trop tard. Ouais, je te jure. Et quand ils sont déjà dans la relation... I have a testimonial. I have a testimonial. Il y a un dicton qui dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Franchement. Tu peux avoir tous les signes du monde, mais comme tu es dans une relation, l'amour, c'est un faux truc, en fait. Je n'ai jamais dit ça. L'amour, c'est... Moi, je dis, parce que quand tu es amoureux... Non, sincèrement, tu es d'accord avec moi? Imagine, tu es amoureux... bon, ok, on va prendre le cas d'une femme. Je parle pour les femmes. Tu es amoureuse d'un gars, là. Mais tu vois que le gars, là... Il y a des comportements, comme on le dit chez nous, là, des comportements bande de cons. Mais tu ne lâches pas l'affaire. Tu te dis, non, lui, là, il peut faire mon affaire. Et puis après, tu dis, non, c'est un pervers narcissique, mais... Oui, oui, tu vois. C'est pour ça que je dis que l'amour est con. Non, il n'est pas mais con. C'est doux. Non. Ça peut faire mal, mais quand c'est bien préparé, ça se passe bien. Mais généralement, les pervers narcissiques... Et puis, un pervers narcissique, s'il est conscient, ou bien s'il sait ce qu'il veut, ça va prendre du temps. Il va prendre le temps de rentrer dans ta tête. Il va prendre le temps de préparer son affaire, de concocter pour marcher dans ta tête. Pour bien, voilà, pour pouvoir profiter. Mais le bad boy, non. Lui, non. Donc, en fait, le bad boy, il n'est pas quelqu'un de foncièrement méchant. Non. Il fait juste jouer au beau. Tandis que le pervers narcissique, lui, là, il est là pour comme tu as dit, là, le premier terme qui est sorti quand tu parlais de pervers narcissique, c'est vraiment la domination. Il est là pour te dominer. Il est là pour commander, dominer. Et puis, il a un problème avec des gens comme ça. Il a un problème avec le refus, le rejet. C'est lui qui doit décider de tout, en fait. Et ça, généralement, c'est... Si c'est une fille qui est pervers narcissique, le gars, il se rend compte... Il se rend compte plus vite parce que ses amis vont lui apporter des points, surtout comme les hommes sont moins émotionnels. Ses amis vont apporter des points qui vont lui faire ouvrir les yeux. Mais une femme, même si elle voit
elle va vouloir s'appuyer sur l'espoir pour pouvoir faire changer les choses. Femme, son affaire d'amour, tu peux. Non, c'est difficile, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est formateur en tout cas. C'est Ouais. formateur. Si il y a certaines qui peuvent l'éviter, ben allez-y, évitez ça. Mais tu vois, tu vas pas te mettre en relation avec un pervers narcissique. Non, Tu vas souffrir. Dans ton parcours, pour moi, c'est moi qui parle. Dans ton parcours, vaut mieux connaître des choses plutôt que tu les racontes. Ça te permet de pouvoir toucher. Ça tu as plus 5 sur ta moyenne, sincèrement. Il y a un autre dicton qui dit, comme j'aime bien les dictons, il dit quelque chose que tu as vu 1000 fois ne vaut jamais de le vivre la première fois. Fresh, papa, fresh. Fresh. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, regarde, j'ai un exemple à te donner et puis tu me diras si tu devais donner un conseil à une petite sœur, pardon, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai une fille, par exemple, qui rencontre un gars. Elle sent que ce gars-là, il a des attraits narcissiques ou peut-être même qu'il est pervers narcissique. Elle décide de prendre des distances. Et quand elle prend de la distance, le gars, il revient. Tu sais, vous aimez bien ça, là. Vous aimez ça. Quand on vous tease un peu, là. Il revient. Je parle en général des hommes. En tout cas, je t'inclus dedans, t'es un homme. De toute façon, donc vous aimez ça. Donc, elle prend du recul, le gars, il revient. Et puis, elle va se dire, ah, bon, il est revenu. Peut-être que c'est parce qu'il m'aime et tout, et tout, et tout. Donc, comment on arrive à faire la part des choses et puis à faire plus attention quand il revient la deuxième fois? Le premier problème, déjà, c'est si la fille sent que c'est un pervers narcissique, on parle de la fille. Si elle sent ça, soit elle cherche à le régler, ou bien elle cherche à lui faire comprendre qu'elle sait. Non. Tu sais, généralement, quelqu'un va avoir des attraits et tu lui dis. Et la personne te dira, non, c'est faux, c'est une oui, c'est ça, oui. Mais si la personne tient à toi, la personne est plus ou moins mature, la personne dira, ah bon, j'ai jamais remarqué. Et la personne peut faire attention elle-même. Et si la personne te remarque elle-même, elle peut s'en rendre compte et faire attention, on va dire. Faire attention. Mais si tu ne dis rien, ben, généralement, le gars, il ne sait pas qu'il est en griffe malade. Il ne va pas chercher à se faire soigner. Donc, c'est ça. Qu'il aille ou qu'il revienne, si la personne va tirer son attention là-dessus, il reste la même personne. Si tu boites, que personne ne te dit que tu boites, pour toi, tu marches normalement. Ok. Mais là, tu as dit tout à l'heure, avant qu'on arrive à ce point-là, que si on sait qu'on est en affaire avec un pervers narcissique, ce serait préférable de quitter les lieux. Mais tu me dis qu'on peut régler. C'est pas quelque chose qui se règle parce que ou bien juste le mettre la personne face à son à sa manière d'agir peut faire un choc, tu penses? Mais avant la relation, pas quand la relation commence. Ah, c'est ça. Il fallait commencer par là. Ah, excuse-moi. Si tu te rends compte de quelque chose avant, n'attends pas d'être dans la relation pour essayer de la régler. C'est pas bon. Ça va pas fonctionner parce qu'il y aura plus de sentiments. Donc, les sentiments vont amoindrir ou augmenter certaines choses. Alors que si c'est réglé avant que la relation ne commence, on va sur de bonnes bases, sur de bons piliers. Donc, du coup, ça peut se faire. Mais si tu viens avec, je vois qu'il y a un problème, mais je vais aller d'abord dans la maison, voir si je peux éteindre le feu. Non. Tu vérifies si tu as tes seaux d'eau, si tu as la formation, et puis tu vas, mais tu n'attends pas d'être dans le feu, comme on dit, pour éteindre le feu. Non. D'accord. Si tu le dis, écoute, je vais, comme on le dit chez nous, là, je vais casser les papous. On dit, le sujet d'aujourd'hui, là, c'est pervers narcissique vs bad boy. Toi, et puis la thématique même principale, c'est l'image qui porte préjudice. Souvent, on peut vous voir, la première fois que moi je t'ai vu, je me suis dit, ce gars-là, c'est un malot, il doit être malhonnête. Alors que tu es quelqu'un qui a un bon cœur, qui est vraiment là pour ces gens autour de lui, qui a une belle famille, une épouse incroyable. Et puis là, je te regarde avec ta femme, puis je te dis, oh, je pensais pas qu'il pouvait être comme ça parce que tu as l'air là d'un malhonnête. Excuse-moi, là, c'est ça que tu dégages. Donc, pour un bad boy, un ancien bad boy comme toi, tu vois, un retraité bad boy, qu'est-ce qui t'a accroché? Juste une chose, là, on va pas tout dire, mais peut-être qu'est-ce qui, toi, t'a permis de t'avoir un déclic et puis tu t'es dit, OK, moi, je vais me poser cette fois-là. Un choix. Juste un choix. Juste un choix. Tu décides de faire preuve de maturité. Tu acceptes de prendre un risque. Parce que généralement, le bad boy, c'est ça.
on va éviter de prendre les risques et de, comme on dit en De s'attacher, en fait, c'est ça, s'attacher. Voilà. Et quand tu décides toi-même de prendre un risque, d'abord toi-même, pas à cause de quelqu'un. Si tu essaies de faire ça à cause de quelqu'un, ça ne fonctionne pas. C'est mort. C'est ça. Il faut régler le problème d'abord avec toi-même. Une fois que le problème est réglé avec toi-même, tu peux anticiper ou tu peux embarquer quelqu'un avec toi. Mais si toi-même, tu n'es pas prêt à te mettre avec toi dans une relation, tu embarques quelqu'un sur le chemin, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile. Parce que tu n'es pas préparé toi-même, tu n'es pas prêt toi-même, et puis tu viens prendre un sac, que tu vas prendre un autre sac, et un autre, et un autre, et un autre. Finalement, ça va devenir trop lourd. Mais quand tu es prêt toi-même, tu assumes. Donc, il faut parler à tes anciens collègues bad boy là, pour leur dire que faire un choix là, c'est pas la mort. Non, tu vois, c'est ça qui est pas c'est là qu'on a un problème. C'est ça. Non, c'est un conseil, tu vois, un appel à la nation. Mais pourquoi tu veux les protéger? C'est pas bon ça. Un appel à la nation. Oui, un appel à la nation des bad boys. On s'en fout des pervers narcissiques là, eux ils sont un peu malades là, mais en tout cas, tu vois. Tu as vu, tu es là, tu es vivant, là. Tu es en couple, tu es en ménage, tu es heureux. Mais si la personne n'est pas prête elle-même, ça sera difficile de pousser la personne. Généralement, bon, actuellement, surtout aussi que c'est un peu difficile. Parce que tout se fait dans des périodes. Si tu as loupé ta période, c'est ça. Ça devient difficile. Faut être objectif, faut être vrai. Quand tu loupes ta période, ça devient plus difficile. Ok, écoute, Morel, merci beaucoup. Au moins, tu nous as éveillés. Conseil à tes petites sœurs, celles qui vont voir les pervers narcissiques, là, fuyez-les, c'est ça, non? Commencez à courir. Puis, si vous pouvez dealer avec ça, si vous n'êtes pas encore en relation, c'est à vous de voir. C'est ça que tu dis, hein? Si vous n'êtes pas en relation? Oui. Bon, pour les pervers narcissiques, si une fille reconnaît ou voit des traits d'un pervers narcissique, il y a deux choses. C'est un homme qui parle, mesdames. Pause, Morel. C'est un homme qui parle. Il va nous donner des conseils très précieux. Donc, prenez des notes. On ne sait jamais. En plus, c'est un ancien bad boy. Ok, je t'écoute. Ok. Deux choses. Bon, déjà pour commencer, je ne parlerai pas des bad boys. Ok, oui. Voilà. Oui, les bad boys, on a compris qu'ils ne sont pas si méchants que ça, en fait. C'est juste qu'ils ont peur de se poser, de s'attacher, oui. Un pervers narcissique, une fille qui rencontre un pervers narcissique, elle a deux choix. Oui. Elle règle le problème avant de rentrer dans la relation, ou elle fuit, ou elle évite complètement la relation. Il n'y a pas de tenter avec ce groupe de personnes, ne sait pas. Parce qu'ils ont le talent, les moyens, la technique pour que tu t'attaches. Donc, soit tu le mets en même temps face à ces démons, on va dire, face à sa réalité, face à ses problèmes, et tu commences à régler, mais tu cherches, non, ne cherche pas à les régler. Parce que si tu cherches, tu peux te dire qu'il est en train de changer. Non. Tu te débrouilles pour régler ça avant de rentrer dans la relation. Mais il faut être vraiment strict et catégorique parce qu'il peut te faire croire qu'il a changé alors que dans le fond, là... Oui, c'est vraiment... Je conseillerais à seulement, je dirais, des femmes de caractère ou des filles caractérielles de tenter de le changer. Mais si tu sais que tu n'es pas forte émotionnellement, et que tu es... Venez pleurer, waouh. Non, oublie, laisse-le, fuis, je sais pas. Fais ce que tu veux, mais ne tente même pas, je sais pas. Ne tente pas, juste ne tente pas. Parce qu'ils ont le talent, ils ont la technique, ils ont la tactique pour avoir ce qu'ils veulent. Et une fois que tu es dedans, c'est... c'est comme ça, on les appelle les enfants de Lucifer. Non. C'est une manière de parler, hein. C'est une manière de parler. Ne vous offusquez pas. Ne vous offusquez pas, mais vous pouvez guérir de ça, en tout cas. I say so. En tout cas. Ok, donc deux choix. Si tu n'es pas forte émotionnellement, prends tes jambes à ton cou. Si t'as pas encore été en relation avec la personne, avec un pervers narcissique, il y a lieu, si tu veux, d'user de ton caractère pour essayer de remettre balle à terre et puis remettre les choses en truc. Mais il faut être sûr, comme Morel l'a dit là, de ne pas avoir été en relation d'abord avec cette personne-là. Et puis la partie où tu vas coucher avec, là, tu es cuite même. Pouf. Non, en tout cas. Si elle passe ce cap, s'il y a eu des
Demandez-moi, je vais vous expliquer. Ah, Il y a eu oui. contact physique. C'est mort. Physique. C'est mort. C'est mort. Regarde sa physique, regarde sa face. C'est un peu comme tu es découragé, c'est mort. Ouais, c'est fini. Puis quelqu'un disait une fois, là, quelqu'un m'a dit quelque chose. Un homme en plus m'a dit ça, qu'un pervers narcissique, là, puisque comme tu l'as dit, il va user, il a trop de tactiques dans sa poche, là. Donc le jour, il te récupère dans son lit, là, mais il va te faire des choses que tu vas pas oublier. Et puis en plus de ça, tu penses que tu es amoureuse, mais il te fait ça. Il te fait mal au cœur. En tout cas. Il te fait du piment dans le cœur. Disons les vraies choses. Moi, je suis pas là pour venir m'amuser. Disons les vraies choses. Je pense que tu veux dire, mais qu'est-ce que je peux dire? Je ne le défendrai pas, non, mais c'est de bonne guerre. Bonne guerre, ouais. Non, hein, tu vas me faire parler en dialecte ici. C'est pas de bonne guerre. Parce que, écoute, si tu n'as pas le souffle de ça, comme tu l'as mentionné là, tu vois, si tu n'as pas le souffle là, c'est pas la. C'est juste pour voir ta réaction. Non, c'est bon. Tu as vu comment tu es. Moi, j'ai changé, je suis devenu pacifico. Je ne vais pas te répondre. J'ai changé. Écoute, j'ai changé. Arrête. Tu vas faire les gens vont penser qui je suis. Qui suis-je pour te dire non? Qui suis-je? Qui suis-je? En tout cas, qui suis-je? Toi-même, qui suis-je aussi? C'est ça. Écoute, ça m'a fait plaisir de te parler de cette thématique-là. Merci d'avoir participé encore une fois à un projet de la page érotique à Baya BC. Je prépare un gros truc prochainement et puis je pense que tu seras l'un des invités parce que moi j'aime bien parler avec toi, les gens qui ont la parole facile là, et puis je suis sûre que les gens qui regardent l'émission en ce moment, ils sont très contents de te voir. Merci beaucoup Morel, ancien retraité bad boy, merci de nous avoir accordé. Non, je rigole mesdames. Et s'il vous plaît, je vais préciser ça pour tous mes hommes que j'ai en entrevue, il est occupé. Il est déjà occupé. Donc, vous amusez pas. Merci, bonsoir. Merci Morel, bye bye. Ouais, toi aussi, bonne soirée. Ok, bye. Alors, pour vous autres, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment-là avec Morel. La prochaine vidéo des Écoutons-les, on va parler de ce qui fait le déclic chez un homme là pour qu'il décide de s'engager. Et puis, j'aurai un invité aussi qui sera super intéressant. On se voit une prochaine fois. Au revoir.